La parole est à Monsieur Joël Giraud pour 5 minutes, je le répète, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, j'ai noté dans les propos introductifs du ministre du Travail et de l'Emploi le souci du Gouvernement, dans l'examen de ce texte, d'être pragmatique pour que le chômage des jeunes, qui a atteint des seuils inacceptables, puisse rapidement régresser grâce à une mesure qui n'est qu'un élément d'un édifice plus large de retour à l'emploi, mais qui est de nature à stopper les désespérances qui ne touchent pas que les milieux urbains. C'est la raison pour laquelle l'amendement sur l'extension du dispositif aux zones de revitalisation rurale est important, tout comme celui que le groupe radical républicain démocrate et progressiste a déposé concernant les zones d'éducation prioritaire et les réseaux de réussite scolaire, qui sont des zones à difficultés particulières, souvent hors des périmètres classiques des US et des ZRR. Au-delà de cet amendement, il est vrai que des instructions claires au service de l'État pour que les populations de ces zones ne soient pas oubliées, puisque ce texte, en tout état de cause, ne les exclut pas, permettrait dans ces bourgs-centres et villes moyennes où le chômage des jeunes sévit lourdement, où l'industrie a disparu et qui ne sont ni des zones rurales ni des zones urbaines, de retrouver un espoir. Mais je veux avant tout centrer mon intervention sur le cas particulier des territoires dont l'économie est totalement dépendante de la saisonnalité. Cela n'étonnera personne, et surtout pas Thierry Repentin. Le dispositif des emplois d'avenir, dans sa formulation initiale, ne résout pas le problème de ces territoires. J'habite et je suis l'élu d'un département où 80% des emplois relèvent de la saisonnalité et de la pluriactivité. C'est aussi le département où l'économie sociale et solidaire représente le plus grand pourcentage de l'emploi dans l'ensemble de la France. Ces emplois sont majoritairement dans le secteur touristique, notamment dans celui du tourisme social. Ce cas, même s'il est assez caricatural dans le département des Hautes-Alpes, n'est pas pour autant isolé. Les saisonniers et les pluriactifs jouent un rôle essentiel dans certains secteurs de l'économie, notamment des territoires de montagne, comme le tourisme, l'agriculture ou le bâtiment. La situation des saisonniers est un enjeu social important, tant au niveau local qu'au niveau national. Il existe 2 millions de salariés travaillant en contrat à durée déterminée saisonnier en France. C'est extrêmement important. Les emplois d'avenir sont une occasion de moraliser ce secteur, car si le groupe radical républicain, démocrate et progressiste propose l'extension des emplois d'avenir aux CDD saisonniers, cette extension ne peut se concevoir sans garantie sociale. Les syndicats de salariés demandent certes un statut pour les saisonniers pluriactifs, mais déjà, le CDD saisonnier reconductible 3 années pourrait devenir la règle. C'est une règle qui permet, monsieur le ministre de la formation professionnelle, de mettre en œuvre des dispositifs de formation et de proposer une progression de carrière aux saisonniers. C'est une règle aussi qui permet de promouvoir les groupements d'employeurs, qui sont une réponse à la précarité sociale dans la saisonnalité. Certains syndicats patronaux ne s'y sont pas trompés et le syndicat national des employeurs de remontées mécaniques, le Domaine-Scap de France, a été le premier à signer une convention collective en ce sens. L'amendement du groupe 2RDP a été adopté en commission, que je remercie pour ce vote favorable. Le sujet de la saisonnalité et de la pluriactivité est beaucoup plus large que le thème des emplois d'avenir, mais, messieurs les ministres, donnons ce signe à une population à la précarité souvent cachée, à l'image de ces camions sur des parkings qui font trop souvent office de logement et dont on ignore volontairement ou non d'ailleurs qu'ils abritent des familles. Notez bien que, d'après l'Union des centres de plein air, l'UCPA, l'emploi dans le seul secteur des sports et des loisirs, qui est durement impacté d'ailleurs par la crise économique qui contraint les ménages à réduire leurs dépenses de consommation, peut potentiellement être augmenté de 20 000 nouvelles embauches de jeunes non qualifiés, dont les 2 tiers dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui répondent d'ailleurs à des besoins sociaux dans des territoires qui sont fragiles économiquement, si le dispositif leur est étendu, et notamment est étendu à ces CDD saisonniers vertueux. Car j'insiste sur l'importance d'un bilan de cette mesure, si vous en acceptez l'extension, puisque la contrepartie doit bien être de former les jeunes pour ensuite les intégrer. L'accès à l'emploi des jeunes les moins qualifiés est une liberté qui est bien contrainte. Alors transformons cette contrainte en une chance pour notre jeunesse, sans oublier celles et ceux qui font vivre des territoires où la saisonnalité et la pluriactivité est la règle et constituent une contrainte qu'il nous faut désormais organiser pour la déprécariser. Merci, monsieur le député.